Hello, hello, nous sommes le 26 juillet 2026. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va aller voir les énergies de ce dimanche. Allez, c'est parti, on y va. Je vais mettre ces petites pierres ici. Et la petite bougie là, pour avoir de la place. Allez, on commence comme d'hab avec l'oracle des couleurs. Et avant tout, Tine. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir le petit conseil de cette journée de dimanche. Quel est ce conseil, le premier conseil de cette journée de dimanche? Allez, c'est parti. On va choisir une petite carte conseil. On y va. Ah, je vais prendre celle-ci. Allez. On a la carte blanc. Mon essence profonde et lumineuse et pure. Bien, bien, bien. Parle de profondeur et de lumière ici. Et de pureté. Regardez si ça vous parle. Allez, je prends l'oracle de la lumière. On va voir si on a quelques petites informations par rapport à ça. Allez, je fais un petit mélange. En ce dimanche, quels sont les messages, les conseils, les énergies de ce dimanche 26 juillet 2026? Allez, on y va. On prend 3 cartes comme d'hab. Celle-ci, celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Allez, on y va, on commence avec la première carte. Et on a l'énergie pure. Vous voyez, on parle de pureté ici. On a eu cette carte-là. Mon essence profonde et lumineuse et pure. Et pure, voilà. Vous voyez, on parle de pureté ici, de purification ici. Peut-être on vous demande de purifier votre énergie. L'énergie pure. Alors peut-être de mettre de l'encens, du palo santo, de la sauge, ou de faire des purifications énergétiques. Vous en avez sur YouTube. Et on nous parle de rituels. Sorte de rituel ici. On nous parle d'attrape-rêve ici. Purification rituelle. Et on nous parle de enracinement. Vous voyez, ancrage. Alors, moi, le message que j'ai ici, c'est de faire des purifications énergétiques. Purifier vos énergies, de faire du nettoyage, peut-être dans votre maison, intérieurement, purifier vos énergies. Peut-être de prendre l'habitude aussi de faire de l'ancrage, de purifier vos énergies et de pouvoir faire des méditations d'ancrage, de vous enraciner, d'être ici et maintenant. Alors grâce à comment vous pouvez y arriver en faisant des méditations d'ancrage, en allant aussi dans la nature. Alors souvent on dit marcher pieds nus dans la terre, mais bon, c'est pas toujours évident avec le temps. Marcher pieds nus dans la terre. Mais on vous parle d'ancrage ici. Donc, il y a besoin de purifier les énergies et de retrouver un certain ancrage. Bien, merci, guide. On va quand même regarder pour la dernière. Parce que je préfère avoir le conseil. C'est la carte 34. Moi, je le fais au feeling, mais après, on peut avoir d'autres messages.
Cette carte est le signe qu'un bon nettoyage énergétique est de mise. Voilà ce que je vous disais. Bon, bah, pour celle-là, c'est bon. Alors, la carte 4. Dans le chaos de l'expérience humaine, il est parfois tentant de se demander si notre présence sur Terre n'est pas une erreur. Lorsqu'on vit beaucoup d'expériences de vie difficiles, notre réaction instinctive est souvent de fuir, de sortir de notre corps pour tenter de reconnecter avec la source et d'y trouver du réconfort et de la guidance. Oui, alors on parle ici de personnes ici qui ont, peut-être à force d'avoir des mauvaises expériences, ont tendance à se tourner vers la spiritualité, à se tourner vers l'intuition, chercher du réconfort là-dedans. Mais sachez ceci, votre corps est votre portail vers la lumière, la vôtre et celle de la source. Plus vous sortez de votre corps, plus vous vous éloignez de votre capacité de connexion, de création et de guérison. Cette perception de connexion accrue que l'on perçoit lorsque l'on cherche à l'extérieur de soi est illusoire, puisque notre corps est notre antenne. Alors, ce qu'on vous dit en fait, c'est que la fuite est inutile. C'est en étant bien ancré, voilà pourquoi on a la carte de l'enracinement. C'est en étant bien ancré dans celui-ci que les informations peuvent mieux circuler, que la guérison du corps peut s'opérer et que nous pouvons laisser monter en nous les réponses à nos questions. Cette carte rappelle que c'est en étant en pleine conscience et en pleine présence dans votre corps que vous permettrez à l'humain et au divin de cheminer main dans la main. Donc, on vous dit ici de ne pas fuir, même au niveau, je dirais, par la pensée, hein, d'être bien là et d'affronter d'affronter ce qui se passe en pro. Bien. C'est pas en essayant de fuir les responsabilités ou les choses qui vous arrivent que ça va s'arranger. C'est ce qu'on vous dit. Bon, allez, on va prendre la carte les cartes de la spiritualité, l'oracle de la spiritualité. On va voir ce qui se passe un peu par là. Alors, c'est à l'envers. Est-ce qu'on a d'autres messages avec l'oracle de la spiritualité? Quels sont les messages? Alors, on a une purification énergétique à faire. On a des méditations d'ancrage à faire, de l'ancrage à retrouver, d'être là et de ne pas fuir. Ne pas essayer de fuir les situations. Allez, on y va. Quels sont les messages en ce dimanche 26? Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci, tiens. Allez, on y va. On va voir ça tout de suite. Allez, on commence par la première. Et on a l'honnêteté. Alors, peut-être l'honnêteté avec soi-même. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. C'est ce que je viens de dire. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Vous voyez, si vous cherchez à exprimer une vérité, mais peu importe, l'important c'est d'être dans l'amour, dans le cœur. Si vous exprimez cette vérité de cette façon-là, eh bien, ça ne nuira à personne. Peut-être que vous avez des choses à dire et que ça vient du fond du cœur, vous allez les sortir et que ça ne va nuire à personne. Et c'est peut-être ça, vous avez peut-être peur de faire de la peine à quelqu'un, je ne sais pas. On vous dit que l'amour et la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Donc, on vous dit d'être honnête avec vous-même. Bon. Et on parle d'innocence. Honnêteté, innocence. Oh là là.
Alors, innocence, pureté, on retrouve la pureté. Ici, il y a besoin d'un nettoyage énergétique. Il y a besoin de purifier quelque chose, de se débarrasser de quelque chose. Et on nous parle de joie. Et on vous dit, vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour tout le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. On vient d'avoir l'honnêteté. On est dans les gars. Soyez pur, soyez honnête avec vous-même, honnête avec les autres. Même si vous avez des choses à dire, vous les dites. Au moins, vous aurez été honnête avec vous-même et honnête avec les autres. Peut-être que vous n'avez pas eu le courage de dire certaines choses. Donc, on vous encourage à être seulement vous-même. C'est pas la peine de chercher à fuir, de chercher à être quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien. Bon, on vous dit, alors on nous parle de quoi? La foi, la croyance, la foi. On vous dit, il n'y a aucun il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte, et on vous dit de garder la foi. Alors peut-être que vous avez peur qu'il y ait des problèmes ici dans une situation. Et on vous dit de suivre votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée. Donc on parle d'être honnête avec soi-même et on vous parle d'innocence, de pureté, de purifier quelque chose ici. Et d'être vous-même et d'espérer des résultats positifs et de garder la foi surtout. Bien, peut-être que vous n'avez pas assez de foi en vous ou envers les autres. Ça peut être, quand on n'a pas foi en soi, on n'a pas foi aux autres. Merci les guides. Allez, on va prendre l'oracle de la sorcière. Je vais prendre mes petites lunettes. Allez, on y va, c'est parti, s'il vous plaît, sorcière bienveillante. Quels sont les messages en ce dimanche 26 juillet 2026? Les messages, les conseils à nous transmettre en ce dimanche. Allez, on y va. Je vais prendre mes petites lunettes. Allez, je vais prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Bon, il y a des purifications à faire, ça c'est clair. Purification énergétique. Allez, on commence par la première. Traitement et remède. On nous parle d'une guérison ici. Ça peut parler aussi de traitement pour pouvoir guérir ici. D'un remède. Allez, on a la carte 24, on va aller voir ça. 24. Les traitements et les remèdes, la guérison. Enracine-toi. Vous voyez, on reprend l'ancrage. Il faut vraiment être ancré dans la terre pour te connecter à l'enseignement des plantes anciennes qui te montrent la voie de la guérison. Ça parle de plantes. Nos traditions médicinales, imprégnées de mystères et de superstitions, s'échangent entre les... Car nous, les sorcières, nous sommes une espèce courageuse et robuste qui a survécu pendant des siècles en tant que guérisseuse et herboriste. Grâce à nos breuvages occultes et à nos potions naturelles, nous avons soigné et guéri, même si beaucoup d'entre nous ont perdu la vie à cause de leurs secrets. Les connaissances thérapeutiques et la médecine populaire sont des énigmes très convoitées, issues de la tradition orale chez les sorcières ancestrales. La guérisseuse soigne les maux et la douleur au moyen de tisanes, de tâtures mères et d'élixirs qu'elle concocte bien évidemment dans un chaudron. Donc on vous parle de plantes, de guérison par les plantes. Alors, on vous dit, pour vous connecter à votre pouvoir de guérisseuse, vous devez d'abord régler les traumatismes de votre vie antérieure et vos blessures familiales. Peut-être aller voir du côté des vies antérieures.
et voir ce qui s'est passé au niveau de la famille. S'attaquer à la racine du problème est la seule manière d'assurer la guérison de l'âme. Alors, on parle encore d'ancrage ici, puisque j'ai l'histoire de s'attaquer à la racine des problèmes. Donc, revenir à la racine du problème pour pouvoir guérir votre âme. Votre sensibilité augmente, du coup, les excès alimentaires affectent votre métabolisme et abaissent votre vibration énergétique. Vous savez qu'on a tous une vibration énergétique, c'est-à-dire qu'on peut être à, ça se calcule en 1000, en 1000. Vous voyez, il y a des gens, ils ont une vibration énergétique de 12 000, bon, ça correspond à ça, 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 ça. Vous voyez, 17 000, c'est vraiment haut, c'est très... si vous avez 7 000, c'est vraiment pas top. Les émotions débordent. Alors, je vous reprends la phrase. Les excès alimentaires affectent votre métabolisme. Attention aux excès alimentaires. Abaisse votre vibration énergétique et les émotions débordent. Rassurez-vous, la paix à laquelle vous aspirez reviendra, car notre empathie de sorcière vous guérira en un rien de temps. Côté lumière, vous êtes une guérisseuse née qui aurait tout intérêt à se documenter sur les remèdes traditionnels. Suivez les cours pour devenir herboriste, infirmière, thérapeute en médecine douce et abonnez-vous à des pratiques énergétiques comme le Reiki, l'aromathérapie, l'acupuncture ou la lithothérapie. Vous voyez, on vous conseille de vous diriger de ce côté-là. Côté ombre, prenez un deuxième avis. Votre corps a besoin d'une détox. Alors réduisez l'alcool, la caféine, les aliments gras et sucrés pour retrouver la santé. Si vous souffrez d'une douleur ou d'une fatigue chronique, n'ayez pas peur de demander une aide appropriée et reposez-vous. Donc demandez toujours un deuxième avis, hein, peut-être aller voir un autre médecin. Vous avez besoin de détoxifier votre corps. Et on nous parle de purification ici, donc c'est ça, hein, vous allez détoxifier. Il faudrait éviter les aliments, les excès alimentaires, éviter l'alcool, éviter la caféine, tout ce qui est gras, sucré, hein, tout ce qui n'est pas bon. Hein. N'ayez pas peur de demander si vous sentez que vous avez encore des douleurs, des fatigues chroniques, de demander une aide appropriée et on vous dit de vous reposer. Venez guérir l'inconfort, la maladie, la douleur, les remèdes pour soulager la tension. Les herbes médicinales préviennent la déchéance. Infection, grippe, disparaissez, partez. La magie de la guérison est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. Voilà, on vous parle ici de santé, de guérison, de remèdes, d'essayer de voir si au niveau des plantes, ça ne pourrait pas vous soulager. Il y a aussi vous pouvez toujours prendre des plantes pour pouvoir purifier votre corps, vous voyez, faire une bonne détox. On nous parle de la magie rituelle. On retrouve l'histoire de rituels. Peut-être prendre l'habitude, moi c'est ce que j'entends ici, une initiation, s'apprendre, apprendre des habitudes comme ça, à faire des petites détox de temps en temps, à faire aussi des méditations d'ancrage pour pouvoir nettoyer votre corps. Et quand vous nettoyez votre corps, vous nettoyez aussi votre esprit. Bon, on vous parle de la carte 36. 36. Maîtrise le pouvoir magique de l'initiation en entrant envoûté dans le monde de l'ésotérisme. Vous démarrez une nouvelle phase de votre vie qui vous oblige à garder le silence sur la profonde signification des pratiques magiques que vous mettez en œuvre désormais. Il est temps de concentrer votre vie et vos activités autour des rituels. Faites en sorte qu'il en soit ainsi. Côté lumière, soyez reconnaissant puisque vous êtes accueillis. Pratiquez la méditation profonde et les arts ésotériques pour atteindre la connexion voulue. Alors peut-être qu'au niveau ésotérique, si vous cherchez à vous connecter, vous dites faire des méditations, plus de méditations profondes, puisque vous êtes accueillis peut-être dans un groupe. Hein. Si vous voulez développer votre pouvoir personnel, vous devez en passer par l'initiation. Alors, vous devez faire un apprentissage ici. Vous y êtes prêts puisque vous honorez les anciens dieux, les secrets de la magie et les anciens mystères de la sorcellerie. Côté ombre, s'adonner à la magie noire n'est pas recommandé. Méfiez-vous des comportements
sectaires avant d'entreprendre des rites d'initiation. Faites marcher votre intuition pour repérer les gens qui cherchent à obtenir de vous des avantages magiques. Un sombre secret sera révélé et partagé. Donc attention aux personnes mal intentionnées, tout ce qui est secte, quand on veut vous enrôler dans un groupe, attention à ces groupes, ça peut être de mauvais groupes aussi. Je ne sais pas de quoi on parle, mais ça peut être des mauvaises personnes, vous entourez de mauvaises personnes, et on vous dit d'écouter votre intuition, ça pourrait être peut-être être le contraire, ça pourrait être mauvais pour vous ici. Ça peut être comme si on voulait vous enrôler dans une secte, dans un groupe qui cherche à vous nuire ou qui cherche à obtenir des avantages de vous. Initiation au pouvoir magique, ta souveraineté règne en cette heure. Les bras levés vers les dieux de l'ancien temps invoquent les destins comme cela a été prédit. La magie rituelle ne nuit à personne, ainsi soit fait, voilà c'est fait. S'adonner à la magie rituelle, c'est travailler avec les forces et les énergies invisibles qui régentent les immenses pouvoirs de la haute magie, dont l'objectif est de provoquer des changements immédiats et réalistes pour votre plus grand bien. Et en la pratiquant, vous parviendrez à un nouvel état de conscience, à une meilleure compréhension, exécution des rituels. Vous voyez, on vous dit ici, on vous conseille de faire des purifications énergétiques, de prendre aussi des tisanes pour purifier votre corps, purifier votre esprit. Initiation à faire. Alors attention ici à votre initiation parce que pas vous embringuer dans un groupe qui n'est pas fait pour vous, qui cherche à profiter de vous. Ça peut être ça. Bon, on nous parle de poupées et de sorcellerie. Ah, 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 ah. Bien, on a la carte 32. 32. Rappelle-toi qui tu es et souviens-toi de la magie que tu utilises dans la création. Blesser ou guérir, la décision t'appartient. Face à des paroles agressives ou à un comportement blessant, on a souvent tendance à surréagir. Si la situation s'envenime et si vous avez l'impression de ressentir un passement ou une piqûre d'aiguille, vous pouvez très logiquement en déduire qu'une méchante sorcière, quelque part, vous poignarde dans le dos. Vous voyez, si vous ressentez qu'autour de vous, il y a de la méchanceté, des mauvaises paroles, vous pouvez en déduire qu'il y a certainement quelqu'un qui parle sur votre dos, qui a que ça à foutre. Cependant, il est ni acceptable ni moral de riposter. Bon, pas la peine de riposter par des sortilèges ou des mauvaises paroles ou de mauvais agissements. En pratiquant au contraire une magie sympathique au moyen d'une poupée, vous mobiliserez les forces nécessaires pour résoudre la situation. Même si ces petites figurines en forme de poupée peuvent être utilisées à des fins malveillantes, toutes les gentilles sorcières travaillent avec ces effigies pour amener la guérison. Vous voyez, on peut se servir de certaines choses, mais c'est toujours dans la bienveillance. Des personnes qui se servent des mêmes choses que vous, mais dans la malveillance. Du coup, bon, ben voilà. Chacun est libre de choisir, blesser ou guérir. Voilà. Donc, on vous demande de plutôt choisir la guérison. La paix et l'amour. Il est temps de donner un nouveau souffle à votre magie et à votre travail de guérison. Côté lumière, à mesure que vous revendiquez votre potentiel magique, la sorcellerie vous donne le pouvoir de choisir. Privilégiez la pratique ancestrale des poupées pour guérir les autres et pour vous émanciper. Alors, ça peut aussi vouloir dire d'ici de faire des purifications, de faire du nettoyage à des fins de guérir certaines personnes, de leur apporter votre aide, votre amour et votre paix. Méfiez-vous du pouvoir de la sorcellerie car une force obscure se réveille en vous. Vous devez briser cette envie de magie noire avant d'être submergé par vos obsessions. Il est temps de lâcher prise, d'être omnubilé par quelque chose peut aider à atteindre un objectif, mais cela peut aussi devenir dangereux. Libérez-vous de cette emprise et pensez à vous.
Alors, il ne faut pas non plus être trop dans la magie ou trop dans le vouloir absolument arriver à vos fins. On peut arriver à ses fins, mais toujours dans la bienveillance, dans l'amour, dans la paix. Et faut éviter de vouloir arriver à ses fins en étant dans l'obsession, en étant tout le temps en train de peut-être aussi vouloir absolument être dans la noirceur pour pouvoir arriver à vos fins, quoi. Ça, c'est pas, voilà, ça, c'est pas bien. Les épingles la nourrissent avec une intention de sorcière dans des poupées fétiches qui représentent ceux qu'il faut bannir par amour ou pour guérir. Les pouvoirs de la sorcellerie dévoilent et révèlent la magie des poupées utilisées sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. Donc on vous demande ici, quand vous voulez pratiquer quelque chose, vous voulez faire quelque chose, peu importe ce que c'est, de le faire toujours dans l'amour, dans la paix, dans la bienveillance. On parle d'une guérison ici et d'apprentissage ici, d'apprendre comment faire ici pour aller vers cette guérison tout en restant dans l'amour, dans la paix avec soi-même et avec les autres. Bien, merci les sorcières bienveillantes. Donc on vous parle de purification et d'ancrage aujourd'hui. Allez, on va prendre une dernière carte, celle des maîtres ascensionnés. Carte conseil. S'il vous plaît, maîtres ascensionnés. Pour avoir une carte conseil en ce dimanche 26. Quel est le conseil en ce dimanche 26 à transmettre? Allez, une seule carte. Et on a la carte « Faites le saut ». Serapis Bey. Faites le saut. Faites le saut. La carte 36. La page 36. Et on vous dit, il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou aller vers un objet du désir. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. La situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Encore, vous dites ici, il est temps de quitter une situation néfaste pour vous. Peut-être une relation, un travail, ça peut être n'importe quoi. Quittez votre emploi, vous voyez, quittez un partenaire amoureux qui vous empoisonne la vie. Déménagez, quittez un endroit où vous habitez et où il y a des problèmes. Lancez-vous immédiatement dans un nouveau projet. Il n'y a plus d'excuses qui tiennent. Passez à l'action. Il n'y a plus d'excuses. Peut-être que depuis le début, vous cherchez des excuses. Oui, mais non, je ne vais pas quitter mon conjoint. Après, voilà, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Quitter mon travail. Ben, pourquoi j'ai quitté mon travail? Je voudrais bien quitter, mais bon, il y a ceci, il y a cela, j'aurai plus d'argent. Non, vous n'avez pas d'excuses. Voilà, arrêtez. Vous voulez rester dans une situation qui est néfaste pour vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, il n'y a plus d'excuses qui tiennent, passez à l'action. Sérapis Bey est le dieu égyptien de l'ascension. Un pont entre le ciel et la terre, c'est le meilleur motiveur qui soit pour quiconque doit prendre soin de lui-même sur les plans physiques, spirituels et émotionnels. Faites appel à Sérapis Bey lorsque vous avez besoin d'un supplément d'énergie ou de motivation pour passer à l'action. Donc, selon vos croyances, vous pouvez faire appel à ce dieu égyptien de l'ascension entre le pont fait le pont entre le ciel et la terre, il dit, pour pouvoir être motivé, pouvoir faire ce saut, passer à autre chose, passer à l'action. Ça vous demande de l'énergie et vous pouvez faire appel à Sérapis Bey pour qu'il vous aide à passer à l'action. On vous dit de vous lancer immédiatement dans un nouveau projet.
Merci Serapis Bay. Merci les maîtres ascensionnés pour les messages. Bon, faut y aller les gars. Allez, j'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Je vous souhaite un bon dimanche. Ciao, ciao.